Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, une séance full body où on va mettre un petit accent sur le haut du corps tout en conservant notre travail sur la sangle abdominale et sur les jambes. Donc ça va être une très bonne séance. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer avec un petit échauffement à l'arrière du tapis. On va commencer avec un échauffement pour les poignets. On va avoir pas mal d'exercices en position de planche, donc en appui sur les mains. On vient se mettre sur les genoux, mains au sol, bras tendus et on vient basculer les épaules en avant. L'objectif est de ressentir chaque extrémité des doigts bien s'enfoncer dans le sol, puis on va pousser de droite à gauche. L'objectif est de toujours bien pousser dans les mains, toujours bien pousser dans les doigts. On va pouvoir orienter les doigts vers les extérieurs. On va à nouveau basculer vers l'avant et se pousser de gauche à droite en se poussant toujours bien dans les mains et dans les doigts. Et on va pouvoir finir avec les doigts orientés vers les genoux. Cette fois-ci, on vient basculer en arrière. L'objectif est de sentir un étirement dans les avant-bras. L'idée, évidemment, c'est à terme pouvoir aller chercher de plus en plus loin, mais sans sentir de douleur. Allez, parfait, on va pouvoir relâcher et bien secouer les mains. Et on va pouvoir se positionner en planche, bras tendus, jambes tendues. On va basculer en chien tête en bas. Donc l'objectif est d'ouvrir un maximum les épaules, de venir rapprocher le haut du corps le plus proche des jambes possible. Allez, à la prochaine expiration, on va rebasculer en planche. On va contracter les fessiers et basculer le bassin vers le sol en chien tête en haut. Là, l'objectif est de venir étirer la sangle abdominale. Si vous sentez que c'est un petit peu trop contraignant pour les lombaires, donc le bas du dos, vous pouvez venir poser les genoux au sol et maintenir exactement la même position. C'est très important de garder les fessiers bien contractés. Et on peut, à la prochaine expiration, rebasculer une seconde fois en chien tête en bas, venir ouvrir un maximum les épaules. Et à la prochaine expiration, on rebascule en planche, on recontracte bien les fessiers, on rebascule en chien tête en haut. On vient basculer un petit peu de gauche à droite. On pousse toujours bien les bras dans le sol. Et on va pouvoir revenir en planche et avancer les pieds vers l'avant en position de deep squat. Allez, on va pouvoir tendre les jambes, basculer le haut du corps en avant. Et à la prochaine inspiration, on va se lever vertèbre par vertèbre. On prend son temps. Une fois debout, on va prendre une grande inspiration, ouvrir les bras. Parfait, on est prêt pour commencer notre circuit. Allez, on va pouvoir démarrer en position de planche, bras tendus, jambes tendues dans 3 secondes. Allez, on est parti. Dans cette position, on va venir avancer les pieds vers l'avant. Les genoux face aux hanches, les genoux ne touchent pas le sol. On maintient une petite seconde ou deux. Puis on revient en arrière, on maintient une petite seconde ou deux et on avance à nouveau. Et on va venir faire ça pendant 45 secondes. L'idée, c'est de toujours rester bien gainé sur la sangle abdominale. C'est très important, donc ce qu'on appelle la rétroversion du bassin, c'est de venir s'enrouler sur la sangle abdominale, de venir enrouler les lombaires. Et ensuite, on vient faire notre petit mouvement, 2 secondes vers l'avant, 2 secondes en planche bras tendu et dans quelques secondes on va maintenir en beast, donc c'est les genoux en avant. Allez, on est parti, on maintient les genoux en avant, les genoux les plus proches du sol possible et on reste bien gainé dans cette position et on maintient. On respire lentement, donc vous allez voir, vous allez sentir les jambes travailler au niveau des quadriceps, c'est normal. Vous allez sentir la sangle abdominale travailler, c'est normal aussi. Les bras, les épaules, donc c'est déjà un exercice hyper complet, hyper efficace. Évidemment, si vous avez besoin de faire des pauses, vous pouvez faire des pauses. L'objectif, ce n'est pas que vous arriviez à faire les 45 secondes non-stop facilement, sinon ça voudrait dire que c'est un petit peu trop facile. Donc si vous avez besoin de faire des pauses, c'est pas un problème. Allez, parfait, on peut relâcher. Deuxième exercice, deuxième bloc, ce sera sur les genoux pour les jambes. Vous allez avoir une jambe en avant, une jambe en arrière. L'idée, ça va être de venir se lever sur la jambe qui est à l'avant, en s'aidant le moins possible de la jambe arrière. Donc on veut
hop là, venir se lever sur une jambe et venir redescendre, pareil, en s'aidant le moins possible avec la jambe arrière. Et on recommence. Donc on monte et on essaye de redescendre. Hop. Et ainsi, de suite, on va faire ça pendant 45 secondes sur une jambe. Puis on fera ensuite 45 secondes de l'autre côté. L'idée, c'est que si votre genou se décolle hop, du sol en dernier et touche le sol en premier, ça montre que vous ne vous aidez pas du pied de la jambe arrière. Donc évidemment, c'est très dur. Allez, on va pouvoir faire ça de l'autre côté, mais c'est adaptable à tous les niveaux. C'est-à-dire que selon votre niveau, vous pouvez vous aider un petit peu plus de la jambe arrière ou non. Il y en a par exemple qui vont venir, hop, comme je viens de le faire à l'instant, se lever uniquement grâce à la force de la jambe avant et redescendre uniquement sans s'aider du tout de la jambe arrière. Mais évidemment, là c'est un niveau où ça commence à être très très dur. Donc c'est parfait, c'est le genre d'exercice que l'on peut faire à n'importe quel niveau et que l'on peut essayer d'améliorer à chaque fois qu'on le refait. Allez, la dernière, on redescend. Parfait, très bien. Prochain exercice, ce sera assis en position de bot pose. Ça va être assis dans cette position, enroulé sur la sangle abdominale. On va venir lever les pieds, mettre nos mains dans cette position et on va venir faire des twists de droite à gauche. L'idée, c'est de venir orienter le buste à chaque fois d'un côté et de l'autre en venant basculer les doigts et les mains. On respire bien. Si vous sentez que vous compensez un petit peu avec les lombaires, donc que ça travaille le bas du dos, vous pouvez faire exactement le même exercice avec les pieds au sol et basculer de droite à gauche. Plus vous serez incliné vers l'arrière, plus ça va travailler. Donc à vous de choisir pied ou levé ou pied au sol. Et au prochain exercice, on va se mettre dos au sol, les pieds au sol. On va venir lever le haut du corps et on va toucher droite, gauche. L'idée, c'est de venir toucher les pieds le plus loin possible de chaque côté et de toujours garder les omoplates bien levées. Tant que les omoplates sont décollées du sol, vous allez voir, vous allez avoir un excellent travail au niveau du haut du grand droit. Donc c'est le muscle du six-pack, comme on peut l'appeler. Allez, on vient toucher à droite, à gauche, et ainsi de suite, en essayant de faire le plus de répétitions possible. On garde toujours un espace entre le menton et le buste. Donc on vient toujours relever légèrement la tête. Allez, 3, 2, 1. Parfait, bravo. Ok, ça a commencé à bien chauffer. Là, je l'ai bien senti. J'espère que vous aussi. Dernier bloc. Pour finir ce premier tour, on aura 2 tours au total. On va se mettre en position de planche à nouveau. 2 solutions, ou les jambes tendues, ou les genoux au sol. On va venir faire des push-up. Donc on va venir descendre le haut du corps vers l'avant, repousser en poussant dans les bras, et ainsi de suite. Donc comme j'ai dit, ou les genoux levés, on descend, on pousse, ou les genoux au sol, qui marche très bien aussi. Et l'idée, c'est d'aller chercher le plus bas possible en amplitude. Donc plus vous allez vous rapprocher du sol, plus ça va travailler. Évidemment, si vos push-ups ressemblent entre guillemets à ça, et que vous pouvez descendre que de quelques centimètres, c'est pas un problème. Tant que vous restez bien gainé et que vous essayez d'aller chercher le plus bas possible. Allez. Encore 3 secondes et on va se mettre allongé sur le ventre, bras tendus au-dessus de la tête. Et on va venir lever tout le corps en statique. On respire bien dans cette position. On essaye de lever les jambes, de lever les bras, de garder les fessiers bien contractés et de venir mettre un maximum de tension dans toute la chaîne postérieure. Donc lombaire, fessier, ischio-jambier, arrière d'épaule. Évidemment, même principe. Si vous n'arrivez pas à tenir les 45 secondes non-stop, ce n'est pas un problème. Faites comme vous le pouvez aujourd'hui. Et si vous refaites la séance demain, vous verrez que votre objectif sera de tenir
un petit peu plus longtemps et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à le faire non-stop pendant 45 secondes. Le premier tour est fait, on va pouvoir repartir pour le second tour directement. Si vous voulez mettre pause évidemment et prendre un petit peu plus de repos, vous pouvez. Nous on est reparti en position de planche. On maintient une seconde ou deux, puis on amène les genoux en avant, on revient en arrière et ainsi de suite. Allez, ça travaille très bien, on prend peu de repos, mais c'est le but, c'est une séance au final assez courte, échauffement et cool-down compris, on en a pour je pense 20-25 minutes, donc c'est très efficace. Allez, encore une dizaine de secondes. On pousse toujours bien les bras dans le sol. Je commence à sentir que ça chauffe bien dans les bras personnellement. Allez, sans repos. On avance en beast et on maintient. On respire bien. On essaye de faire le vide. C'est censé travailler. C'est censé brûler. C'est censé être dur. Donc, si vous le sentez, c'est normal. Même moi, je le sens bien. On essaye de rester toujours bien gainé sur la sangle abdominale, de garder les genoux les plus proches du sol possible, de bien pousser dans les bras. Et on respire lentement. Allez, encore 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Yes, parfait. Bravo, très très bien. Super enchaînement, très efficace. On va pouvoir passer à notre bloc de jambes avec une jambe en avant, une jambe en arrière. Le but c'est de venir travailler la jambe avant et de venir se lever en mettant un minimum d'aide avec notre pied arrière. Donc dans l'idée, on veut vraiment, pour s'aider le moins possible, ne pas mettre la pointe de pied du pied arrière au sol. De garder la face avant du pied au sol, ce qui déjà va vous aider à mettre moins d'impulsion. Et après évidemment, pareil, c'est la pratique qui va faire que vous allez réussir à vous lever de plus en plus grâce uniquement à la force de la jambe avant. Allez, encore 10 secondes. Et on pourra changer de jambe directement. Allez, 3, 2, 1. Allez, même principe de l'autre côté. Donc, dans l'idée, c'est la version avancée de la fente. Le fait de venir poser tout le poids de corps à chaque fois en arrière, ça va vous obliger à partir à une amplitude plus intense, où vos muscles sont plus étirés qu'une fente classique où on s'arrête avant le sol et on remonte avant le sol. Plus vous allez chercher loin en amplitude, plus les muscles vont s'étirer et donc derrière, plus ils vont devoir se contracter. Allez, très bien. Allez, 3, 2, 1. Parfait, bravo. Allez, très bien. On se rapproche de la fin. Encore 2 blocs. Le prochain, on est en position de bot pose. Les pieds levés ou les pieds au sol si vous sentez que les lombaires compensent. On vient mettre les mains en avant de cette manière. Puis on bascule de droite à gauche. L'objectif, ce n'est pas de faire le plus de répétitions possible, comme on peut avoir l'habitude de faire, par exemple dans les Russian twists. Là, c'est vraiment un exercice où on cherche à prendre son temps, où on cherche à contrôler chacun des mouvements. On bascule le plus loin possible de chaque côté. Allez, on respire bien. On essaye de garder les jambes parallèles au sol si possible. Encore 10 secondes. Et on va pouvoir passer au second exercice. Dos au sol, pied au sol, jambes fléchies. On vient lever le haut du corps, puis on vient aller chercher le plus loin possible en touchant à droite et à gauche de chaque pied. On garde la tête légèrement levée. Et là, ça devrait bien brûler. Ça brûle pour moi aussi. Allez. Et l'idée, c'est de venir faire un maximum de répétitions en gardant toujours les omoplates levées. Même principe, si ça brûle trop, vous pouvez faire des pauses
le nombre que vous voulez, c'est pas un problème. Tant que vous essayez de faire au maximum de ce que votre corps peut faire à l'heure actuelle, c'est parfait. Ça veut dire que ça travaille et on est là pour ça. On n'est pas là pour faire de la performance. Allez, parfait. Très bien. Ça a bien brûlé. Il nous reste un dernier bloc avec les push-ups et le statique en position de arch. Main au sol, bras tendus. On inspire, on descend. En expirant tous. L'idée, que vous soyez sur les genoux ou jambes tendues, c'est de constamment garder les coudes proches de la cage thoracique. Donc à chaque fois que vous allez descendre, vous voulez garder vos coudes constamment le plus proche possible de la cage thoracique. Ça vous permet de bien prévenir les douleurs aux épaules. Et ensuite, on veut rester à un maximum gainé. Donc abdos et fessiers bien gainés. Allez, on respire bien encore 10 secondes avec le premier bloc. Je sens déjà que les bras et les pecs travaillent bien. Allez, on va pouvoir se mettre au sol, sur le ventre, bras tendus au-dessus de la tête. On lève tout le plus haut possible et on maintient en statique. Dernier exercice de cette séance. Ensuite, on pourra s'étirer. Allez, on respire lentement. Allez, encore 20 secondes. On va mettre un maximum de tension dans le dos, dans toute la chaîne postérieure, dans l'arrière des épaules. Allez, les 10 dernières secondes. On garde la tête orientée vers le sol. Allez, parfait. Bravo. Très bonne séance, c'est très bien. J'espère que vous avez bien travaillé, c'est le cas pour moi en tout cas. Donc je suis sûr que ça a dû bien travailler chez vous aussi. Évidemment, si vous voulez faire un 3e tour ou un 4e tour, vous êtes libre de revenir en arrière sur la vidéo. Pour notre part, on va pouvoir s'étirer et venir relâcher les muscles à l'arrière du tapis. On va pouvoir prendre un petit peu de temps pour se détendre et pour finir cette séance dans le calme et dans la relaxation. On va se mettre sur les genoux, les pieds sont en contact, les genoux sont écartés et vous pouvez descendre en Child's Pose, avant-bras et tête au sol. C'est une position où on peut se détendre sans forcément trop tirer sur les muscles. Allez, parfait. On va pouvoir tendre les bras dans cette position. On va venir faire un puppy pose. C'est comme un chien tête en bas qu'on a fait en début de séance, mais sur les genoux. Ça va, vous allez voir, accentuer l'étirement au niveau des épaules. Donc les mains sont bien vers l'avant. On va basculer le haut du corps vers les jambes et venir faire pression dans les mains. L'objectif est de venir étirer un maximum les épaules. Donc on ne met pas les avant-bras au sol, hein. On reste vraiment sur les mains et on vient faire pression pour ressentir un bon étirement au niveau des épaules. On peut un petit peu basculer de droite à gauche. Allez, parfait. On va garder un bras tendu dans la même position. On va venir prendre le bras opposé et on va venir aller chercher le plus loin possible sous le bras d'appui. On met la main au sol, paume de main vers le haut et on va doucement venir s'appuyer sur l'épaule. L'objectif est de venir étirer les dorsaux du côté droit et ce qu'on appelle le sideline. C'est un petit peu subtil comme position à trouver pour venir bien étirer les muscles qu'on cherche. Donc prenez le temps d'explorer un petit peu différents angles pour trouver ce qui vous convient. Allez, parfait, on peut relâcher et venir faire pareil de l'autre côté. On va chercher sous la cage thoracique, sous le buste. Et on vient venir étirer les dorsaux côté gauche, la coiffe des rotateurs. Allez, parfait, bravo, très bonne séance.
J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo si jamais c'était le cas. Et je vous souhaite une agréable fin de journée ou une agréable début de journée. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Bye!